Une fois de plus, l'histoire prend une tournure que nous avons déjà vue. Et une fois de plus, le même paradoxe se manifeste. Dans le même diocèse où un évêque a interdit la messe de tous les temps presque partout, Tradition vient d'acheter 26 acres de terrain pour y construire. D'un côté, une porte se ferme. De l'autre, un chantier s'ouvre. Des restrictions d'expansion au même endroit, le même mois. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une tendance spécifique, et pourquoi cela révèle bien plus qu'il n'y paraît sur l'avenir de l'Église. Revenons un peu plus d'un an en arrière, au premier chapitre de cette histoire. Nous sommes dans le diocèse de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Un nouvel évêque, Michael Martin, arrive sur place, et l'une de ses premières mesures, annoncée en mai 2025, est de restreindre drastiquement l'usage de la messe traditionnelle. Les célébrations traditionnelles qui se poursuivaient dans différentes paroisses sont suspendues. La messe est désormais célébrée dans une seule chapelle désignée, avec des restrictions de capacité. Un nombre limité de fidèles, réunis en un seul lieu. Les traditionalistes sont en effet invités à rester attachés à leur paroisse et aux nouveaux rites. Et ce n'est pas tout. Dans une lettre pastorale ultérieure, début 2026, le même évêque a même supprimé les balustrades d'autel pour la communion à genoux. Même ceux qui souhaiteraient s'agenouiller pour recevoir l'Eucharistie, comme cela se fait depuis des siècles, voient leur soutien retiré. De petits signes, certes, mais tous convergent vers la même conclusion. Passons au deuxième chapitre, qui est très récent. Il nous transporte à l'été 2026, au sein d'une histoire plus vaste impliquant la fraternité Saint-Pierre-X. Le 1er juillet, à Écône, en Suisse, la fraternité catholique a consacré de nouveaux évêques sans mandat du pape. Le lendemain, 2 juillet, le Saint-Siège a déclaré cet acte schisteux. Soyons francs, comme toujours, consacrer des évêques sans mandat papal est un acte grave, et Rome a réagi avec fermeté. C'est un fait, pas un détail. Voici donc la démarche de l'évêque de Charlotte. Le 17 juillet, il a publié une lettre pastorale adressée spécifiquement aux fidèles associés à la fraternité. « La porte de l'Église est ouverte », écrit-il, les invitant à revenir à la pleine communion et à ne pas assister aux liturgies de la fraternité, désormais déclarées schismatiques. Des paroles aimables sur le papier, mais prononcées par quelqu'un de ce même diocèse qui avait rendu la vie très difficile à ceux qui appréciaient la liturgie ancienne. Et c'est là que l'histoire prend une tournure des plus surprenantes. Car nous arrivons au 3e chapitre, celui qui a tout déclenché. La réponse des traditionalistes ne se limite pas aux mots, elle se traduit par des actes. Le 13 juillet 2026, la communauté de Saint-Antoine, desservie par les prêtres de la fraternité depuis plus de 45 ans, a finalisé l'achat d'un terrain de 26 acres. Elle se situe à Iron Station, en Caroline du Nord, à une dizaine de minutes de la chapelle actuelle. Son prix est d'environ 2,8 millions de dollars. Il ne s'agit pas d'un geste improvisé. C'est le fruit de 3 années de recherche, de l'analyse de 1300 propriétés et de l'approbation de la direction de la fraternité. Et les plans sont colossaux. D'abord, un bâtiment polyvalent comprenant une grande chapelle, des salles de classe et des bureaux. Ensuite, une véritable église, pouvant accueillir environ 600 personnes. Et plus encore, des logements pour les prêtres, des locaux pour les religieuses enseignantes, une école, un cimetière. Non pas une chapelle improvisée, mais un véritable campus catholique, conçu pour durer des générations. Le chef de projet l'affirme avec gravité. Le message, dit-il, est porteur d'un grand espoir, de nouveaux évêques, donc de nouveaux prêtres, et désormais un lieu où ils pourront vivre et administrer les sacrements. Et il ajoute une longue perspective historique. Nous avons surmonté la crise de 1988, dit-il en substance. Nous surmonterons celle-ci aussi.
Dans un siècle, nombreux seront ceux qui auront redécouvert la messe et la foi ici. Un détail rend le tout encore plus éloquent. Cette communauté sert les fidèles depuis plus de 45 ans et s'est tellement développée qu'elle ne trouve plus sa place dans ses locaux d'origine. Non pas un projet né de rien, mais une moisson qui mûrit lentement. Et la recherche foncière le confirme. 3 ans de travail, une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés minutieusement ratissée, plus d'1 millier de propriétés examinées avant que le choix ne soit fait. Non pas une décision prise sur un coup de tête, mais un choix mûrement réfléchi. Voici les 2 images, enfin côte à côte. D'un côté, les messes closes, les balustrades enlevées, la porte entr'ouverte. De l'autre, 26 sacres et une église en construction. Et ceci, notez-le bien, n'est pas un cas isolé. C'est simplement la partie émergée de l'iceberg d'un problème qui touche toute l'Église occidentale. Prenons du recul. Car, durant la même période, à l'autre bout des États-Unis, un autre diocèse annonçait la fin de la messe dominicale dans 7 paroisses, faute de prêtres et de fidèles. En France, une étude a recensé la fermeture de 91 monastères contemplatifs en 20 ans, près d'un tiers du total. Ces lieux de prière les plus purs ferment les uns après les autres. Mais cette même étude révèle un fait incontestable. Parmi tous ces monastères, une catégorie n'a connu aucune fermeture, pas une seule. Ce sont les monastères qui ont conservé l'intégralité de leur liturgie en latin. Aucune fermeture. Alors que tout s'effondrait autour d'eux, la vie y a persisté. Ce n'est pas une opinion, ce sont des preuves scientifiques. Et c'est là que le schéma se révèle pleinement. Là où la tradition a été abandonnée, les églises, les couvents et les monastères ferment leurs portes. Là où elle a été préservée, on achète des terrains et on y construit. Il ne s'agit pas seulement d'une question de chiffres ou de compassion, c'est un problème d'approche globale. Ce qui était présenté comme un printemps s'est révélé, dans bien des endroits, être un long hiver. Et cet hiver, les graines germent précisément là où vous les souhaitez le moins, parmi ceux qui s'accrochent à la même vieille messe, au même vieux sacrement, à la même vieille foi. Certains l'affirment même ouvertement, au prix de grands sacrifices. Un prêtre gravement malade que nous avons déjà mentionné a publiquement défendu ce monde, même au risque d'être réduit au silence. Une seule voix, certes, mais c'est le signe que le courage de reconnaître la présence de la vie se répand, même au sein du clergé diocésain. On ne peut pas faire disparaître par la loi le désir du sacré. Mais, précisément par souci de vérité, nous ne pouvons feindre d'ignorer les faits. Et les faits nous enseignent que là où le sacré s'éteint, l'Église se vide, et là où il est préservé, elle renaît. Il ne s'agit même pas d'une question de droite ou de gauche ecclésiastique, de goût ou de dégoût. Il s'agit de racines. Un arbre coupé de ses racines, aussi soigneusement taillé soit-il, ne porte plus de fruits. Si ce contenu nourrit votre foi, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de poursuivre ce service avec amour et dévouement. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.